Bonjour chers élèves, nous allons commencer les cours de première année de cycle collégial, matière physique et chimie. La leçon d'aujourd'hui, c'est le courant électrique continu. Tout d'abord, on commence par un petit rappel sur les notions qu'on a vues les séances dernières. On a déjà vu que chaque dipôle est représenté par un symbole normalisé et voici quelques exemples des dipôles électriques et ces symboles normalisés. Par exemple, la pelle se représente par deux traits verticaux. Le grand trait représente le pôle positif de la pelle et le petit trait représente le pôle négatif de la pelle. La lampe, interrupteur, on trouve interrupteur ouvert ou bien fermé. Le fil conducteur se représente par un trait. Le moteur électrique. On rappelle aussi, pour schématiser un circuit électrique simple, on représente chaque élément du circuit par son symbole normalisé. Par exemple, si la lampe reste éteinte ou bien l'interrupteur ouvert, alors le courant ne circule plus. On dit que le circuit électrique est ouvert. Si la lampe brille ou bien l'interrupteur reste fermé, alors le courant circule dans le circuit électrique. On dit que le circuit électrique est fermé. On sait bien qu'on a deux types de montage. Un montage en série. Lorsque je branche un dipôle l'un à côté de l'autre. Remarquez bien, chers élèves, que les deux lampes forment une seule boucle avec le générateur. Et l'autre montage, c'est le montage en dérivation ou bien montage en parallèle. Lorsque je branche un dipôle aux bornes de l'autre dipôle, remarquez bien que les deux lampes dans ce schéma forment deux boucles avec le générateur. Après ce rappel, on va commencer notre leçon. La leçon contient les titres suivants. Premièrement, source du courant électrique continu. Deuxièmement, sens conventionnel du courant électrique continu. Troisièmement, intensité du courant électrique continu. Enfin, mesure de l'intensité du courant électrique continu. Voyez maintenant ces photos qui contiennent plusieurs générateurs électriques. Pile cylindrique, batterie de voiture, batterie de montre et générateur de laboratoire. Vous constatez que tous ces générateurs ayant deux pôles différents, un pôle positif et l'autre négatif. Ce sont des générateurs qui délivrent un courant électrique appelé courant électrique continu. Alors, comme conclusion, tous les générateurs polarisés, c'est-à-dire ayant deux pôles différents, pôle positif et pôle négatif, ce sont des sources du courant électrique continu. Alors, pour distinguer les appareils qui se fonctionnent par un courant électrique continu, on trouve des symboles sur ces appareils. Parfois, on trouve le signe égal ou les deux lettres DC qui se prononcent en anglais direct current ou les deux lettres CC qui se prononcent en français courant continu. Après avoir connaissé les sources du courant électrique continu, on passe au deuxième paragraphe intitulé sur le sens conventionnel du courant électrique continu. Vous savez bien que la télécommande sert à piloter le sens du mouvement de la voiture électrique des jouets des enfants en avant et en arrière. Donc, comment peut-on expliquer le changement du sens du mouvement de la voiture électrique?
Alors, chers élèves, mettez la vidéo en pause et vous répondez à cette situation par des hypothèses que vous voyez vraies. J'espère que vous avez rédigé plusieurs hypothèses. Alors, pour donner une explication exacte à cette situation, je vous invite de suivre cette simulation. Comme vous voyez, on a un circuit électrique qui contient une pelle, un interrupteur ouvert, un moteur avec un disque à une tache noire et une lampe. S'il vous plaît, vous concentrez sur le mouvement de la tache noire. Maintenant, je ferme l'interrupteur. Vous constatez que la tache tourne dans le sens contraire d'aiguille de montre. Et si j'inverse le pôle de la pelle, j'observe que la tache noire tourne dans le sens d'aiguille de montre. Alors, qu'est-ce que je peux déduire de cette simulation? Cette expérience montre que le courant électrique continu a un sens. Soit le courant électrique continu passe du pôle positif vers le pôle négatif de la pile, ou bien du pôle négatif vers le pôle positif de la pile. Cherchons maintenant le sens du courant électrique continu. Pour déterminer le sens du courant électrique, il faut tout d'abord connaître un dipôle qui s'appelle la diode. Alors, c'est quoi la diode? La diode est un dipôle de cylindre noir avec un anon argenté en extrémité. La diode est un dipôle qui ne laisse passer le courant électrique que dans un seul sens. On symbolise la diode par un symbole suivant. Le sens qui laisse passer le courant électrique s'appelle le sens passant. C'est celui qui correspond au sens de la flèche indiquée sur son symbole. L'autre sens, appelé le sens bloquant. Passons maintenant à une expérience. On a deux montages. Le montage 1 contient un générateur, un interrupteur fermé, la diode et la lampe. Dans le montage 2, on a les mêmes dipôles, mais j'inverse les bornes de la diode. Comme vous voyez, dans le montage 1, la lampe reste éteinte, signifie que le courant ne circule plus dans le circuit électrique. Mais dans le montage 2, la lampe brille, signifie que le courant circule dans le circuit électrique. Pour bien expliquer, le courant passe du pôle positif de la pile et s'arrête au niveau de la diode, car la diode est branchée dans le sens bloquant. Dans le montage 2, le courant électrique passe du pôle positif et traverse la diode, car la diode est branchée dans le sens passant. C'est pour cela que la lampe s'allume. Alors, comme conclusion, dans un circuit électrique, le courant électrique circule toujours à l'extérieur du générateur, de la borne positive vers la borne négative. On représente le sens du courant par une flèche placée sur un fil de connexion dirigé des pôles positifs vers le pôle négatif de la pile. Après avoir déterminé le sens du courant électrique continu, on passe maintenant à un autre paragraphe, c'est l'intensité du courant électrique continu. On réalise les deux expériences suivantes. Comme vous voyez, on a deux montages. Le montage 1 contient une lampe L1. Dans le deuxième montage, on ajoute en série une autre lampe identique à la première. Sachant qu'on garde le même générateur dans l'expérience,
Maintenant, je vous invite d'observer l'éclat des lampes dans les deux montages lorsque je ferme l'interrupteur. Comme vous voyez, l'éclat de la lampe L1 dans le montage 1 est bon, mais l'éclat devient faible dans le montage 2. On dit que le courant électrique continu dans le montage 1 est plus intense que le courant électrique dans le montage 2. Alors, après cette expérience, on constate que le courant électrique continu est caractérisé par une grandeur physique qui s'appelle l'intensité de courant électrique. De symbole I et l'unité internationale est l'ampère, de symbole A. On peut mesurer l'intensité de courant électrique avec un appareil qui s'appelle l'ampère-mètre. Il existe aussi des multiples et des sous-multiples de l'ampère, sachant que 1 kA égale à 1000 ampères, ça veut dire 10 à la puissance 3 ampères, 1 milliampère égale à 0,001 ampère, égale à 10 à la puissance moins 3 ampères, et le microampère, sachant que 1 microampère égale à 10 à la puissance moins 6 ampères. Comme on a déjà vu au paragraphe précédent que l'intensité de courant électrique continu se mesure par l'ampère-mètre. Alors, dans ce paragraphe, on s'intéresse sur le fonctionnement de l'appareil et la technique pour déterminer l'intensité du courant électrique à l'aide de l'ampère-mètre. Généralement, il existe deux sortes d'ampère-mètre. L'ampère-mètre à aiguille, comme vous voyez à la photo, et le multimètre. Dans notre leçon, on s'intéresse par l'ampère-mètre à aiguille. L'ampère-mètre à aiguille contient deux bornes de couleur rouge. L'un porte MA, ça veut dire milliampères, ce borne utilisée pour les basses intensités de courant électrique. L'autre borne porte 10 ampères, réservée pour les hautes intensités de courant. Ainsi, une borne porte le mot COM. L'ampère-mètre comporte aussi un curseur du calibre. Le calibre, c'est l'intensité maximale que peut mesurer par l'appareil. On se concentrait sur les calibres en rouge, car le courant est continu. L'ampère-mètre contient aussi un aiguille et un cadran. Dans un circuit électrique, on schématise l'ampère-mètre par le symbole suivant. Un cercle comporte la lettre A, ainsi les deux bornes. L'ampère-mètre est branché toujours en série dans le circuit électrique. Dans le lieu qu'on veut mesurer l'intensité de courant électrique, de telle manière on branche sa borne comme avec la borne négative du générateur. Pour bien déterminer l'intensité du courant électrique, il faut respecter les étapes de fonctionnement de l'ampère-mètre. Tout d'abord, il faut régler le curseur sur le mode d'essai ou bien le signe égal et choisir la plus grande valeur du calibre pour éviter de détériorer l'ampère-mètre. Nous insérons l'ampère-mètre inséré dans le circuit. Puis, on ferme le circuit et on détermine le calibre approprié. Le bon calibre, c'est celui qui convient à une grande déviation de l'aiguille sur le cadran. Puis, on détermine l'intensité I à l'aide de la formule suivante. E est égal à C fois N divisé par N0. C sur le calibre choisi, N sur la gradation lue, N0
c'est le total de gradation de le cadran. Prenons par exemple un affichage d'écran d'ampèremètre. Comme vous voyez, le bouton de sélection du courant est réglé sur le mode courant électrique continu ou bien le signe égal. Le calibre est réglé sur la valeur 0,3 ampères. On choisit la lecture sur l'échelle en haut de 0 jusqu'à 100 gradations. Vous constatez que l'aiguille se stabilise sur la gradation 74. Alors, on applique la formule E est égal à C fois N divisé par N0. Donc, 0,3 ampères fois 74 divisé par 100. Alors, on trouve que l'intensité du courant est égale à 0,22 ampères ou bien 220 milliampères. Si on choisit la lecture sur l'échelle en bas, du 0 jusqu'à 30 gradations, vous constatez que l'aiguille se stabilise sur la gradation 22. Donc, on applique la formule E est égal à C fois N divisé par N0. Alors, 0,3 ampères fois 22 divisé par 30. Donc, l'intensité du courant est égale à 0,22 ampères ou bien 220 milliampères. Chers élèves, maintenant on a terminé l'explication de la leçon. Alors, on passe au exercice d'application 1. Dans quel cas le moteur électrique fonctionne? Est-ce que dans le cas 1, ou bien dans le cas 2, ou bien dans les deux cas? Mettez-vous la vidéo en pause et essayez de répondre à cet exercice d'application. Pour déterminer le cas dans lequel le moteur électrique se fonctionne, il faut tout d'abord tracer le sens du courant électrique sur le schéma du circuit électrique. Dans le cas 1, le moteur ne fonctionne pas, car la diode est branchée dans le sens bloquant. Dans le deuxième cas, la diode est branchée dans le sens passant. C'est pour cela que le courant électrique atteint le pôle négatif de la pile et par conséquent, le moteur se fonctionne. Pour bien comprendre comment déterminer l'intensité du courant électrique à l'aide d'un ampèremètre à aiguille, vous devez répondre au exercice d'application 2. Alors, déterminer l'intensité du courant électrique mesuré par l'ampèremètre. Mettez-vous la vidéo en pause et essayez de répondre à cet exercice. Vous constatez que l'aiguille se stabilise sur la gradation 34 et le calibre choisi c'est C égale 500 mA. Et on a aussi le nombre total des gradations, c'est 100. On applique la relation E égale à C fois N sur N0. Alors, 500 mA fois 34 divisé par 100 égale à 170 mA égale 0,17 ampères. Chers élèves, nous souhaitons bien comprendre la leçon d'aujourd'hui et merci pour votre attention.